Salut toi. Oh, il fait un petit peu froid ici. Enfin bon, froid, il fait 17 degrés quoi. Donc, euh, aujourd'hui, j'aimerais parler de ces fois où tu vas... Désolée, il y a le chien qui se gratte. Où tu vas à une fête. La plupart du temps, c'est les fêtes de famille. Noël, ou alors le réveillon, ou alors ce genre de choses. Tu y vas seulement parce que t'as pas envie d'être tout seul à ce moment-là. Parce que c'est triste d'être seul à Noël, parce que c'est triste d'être seul pour le réveillon, parce que voilà, tout ça, tu fais parce que t'as pas envie d'être seul. Et je me suis posé la question si jamais j'avais déjà fait ça. Et d'ailleurs, j'ai écrit une newsletter dessus. Si t'as envie de voir cette newsletter, tu peux aller sur mon site internet et t'abonner. Et normalement, tu recevras un lien vers la dernière newsletter. Donc, si je me suis demandé si ça m'était déjà arrivé, et oui, en fait, oui. Il y a plein de fois où je suis allée en soirée, où je suis allée dans des fêtes de famille parce que j'avais pas envie de rester toute seule à la maison et je me suis dit que je me ferais plus chier toute seule chez moi que à la maison avec que à une fête avec des gens avec qui j'avais pas envie de parler d'ailleurs, mais bon, voilà. Et on fait ça pour beaucoup de choses, on fait ça pour des amitiés. Par exemple, je suis restée amie avec une fille un peu plus de 10 ans, parce que, près de 15 ans d'ailleurs, 13 ans je crois, parce que bah justement ça faisait 13 ans et que j'avais pas envie de perdre une amie aussi vieille, et voilà, et que elle a toujours été là pour moi. C'est faux, elle a jamais pas réellement été là pour moi. Et il y a plein de choses comme ça. Et je me suis demandé d'où ça venait. Est-ce que c'était ça? Que ce besoin d'affection, ce besoin d'être avec des gens, surtout je suis quelqu'un de très introverti, c'est-à-dire que les extravertis ont besoin d'être avec les gens pour se sentir bien et recharger leur batterie, et moi pour me ressourcer en tant qu'introverti j'ai besoin d'être toute seule. En tant qu'introvertie, je comprends pas pourquoi est-ce que j'avais ce besoin d'aller chercher des gens et de faire partie d'une communauté. Enfin, c'est très bizarre comme comportement. Et il y a quelques jours, une cliente à moi qui travaille dans des groupes de parole, donc pour les gens qui ont des addictions. Donc ça peut être des troubles du comportement alimentaire, comme ça peut être les alcooliques anonymes, comme ça peut être ce genre de choses. Elle m'a envoyé l'arbre des addictions. Et je sais pas si j'arriverai à l'incruster quelque part par là, mais en gros il y a des racines de l'addiction qui peuvent être plein de choses, des abus sexuels, des traumatismes, la génétique aussi. Quand un de tes parents est addict à quelque chose, je crois que t'as 4 fois plus de chances d'être addict toi aussi, donc il y a ça à prendre en compte. Et dans les branches de l'addiction, donc il y avait plein de choses, il y avait l'argent, donc jouer au poker ou ce genre de choses, et puis, enfin les jeux, l'argent, il y avait l'alcool, il y avait les drogues, il y avait la religion. On peut être accro à la religion, accro à la spiritualité, accro à ce genre de choses. Et ça peut t'emmener dans des dérives sectaires. Et puis, il y avait une branche qui s'appelait les autres. Être accro aux autres. Et entre parenthèses, il y a marqué codépendance. Et c'est là que je me suis rendu compte que oui, on peut être accro aux gens. On peut être accro à l'affection et l'amour que les gens nous donnent quand on a été privé pendant très très longtemps. Moi, pendant très longtemps, j'ai été privée d'amour, d'affection, d'amitié, de soins. Mes parents prenaient pas soin de moi émotionnellement parlant. Mes parents m'ont jamais dit qu'ils m'aimaient, par exemple. Ça n'a jamais été un truc qu'on se disait. Et du coup, il n'y a jamais eu d'amour entre nous. Donc j'ai voulu le trouver autre part. Et quand t'es en recherche comme ça, en manque comme ça, généralement ce que tu trouves le plus facilement, c'est pas les trucs les plus bienveillants et les mieux pour toi. Quand tu cherches l'amour et l'affection,
c'est difficile de trouver ça de manière saine. Généralement, tu prends la première personne qui se présente et puis il y a une relation toxique, des relations de maltraitance et tout, ça n'arrive pas systématiquement. Mais il est tout à fait possible que ça arrive parce que à partir du moment où t'es ouvert à tout, t'es ouvert à tout. Donc t'es ouvert au meilleur comme au pire. Et pourquoi je pense à ça pour les fêtes de Noël? Parce que cette espèce de situation où c'est circonstanciel et où tu te dis c'est un jour spécial et je devrais être avec des gens quelle que soit la personne, je trouve ça triste et je trouve ça dangereux. Parce que ça peut t'amener à être avec n'importe qui. Et moi, ça m'a poussée à passer des Noëls terribles avec ma mère. Comme j'ai dit dans la fois d'avant, elle a déjà jeté un de mes cadeaux pendant Noël, donc voilà. Ça m'a déjà poussée à faire Noël avec mon père et ses amis. C'était terrible, ça aussi, hein. C'était affreux. À faire le nouvel an avec une cousine que j'aimais pas. Et j'ai fini dans une histoire où j'ai eu une réputation après affreuse. Il faudrait que j'en parle d'ailleurs. Faudrait que j'en parle. Faudrait que je remue la merde par là. Ça serait rigolo. Et aujourd'hui, ça m'arrivera pas parce que je suis plus dépendante affective. Parce que j'ai compris ce que c'était que la dépendance affective. J'ai compris que l'amour de soi, il vaudrait jamais l'amour que les autres nous donnent. Et c'est très difficile à comprendre intellectuellement, autant que émotionnellement. On a quand même besoin des autres pour plein de choses, mais pour s'aimer, on n'a pas besoin des autres. On a besoin que de soi. Et à partir du moment où on se remet au milieu de sa propre vie, et on se remet au milieu de son centre des priorités, quand on se dit ma priorité c'est moi, ma priorité c'est que je me sente bien, ma priorité c'est que je sois bien, on se pousse plus à aller aux fêtes de Noël, aux anniversaires, aux soirées, tout ça en pensant mais qu'est-ce qu'on va penser de moi si jamais j'y vais pas? Et devoir mentir. Alors ça, c'est une autre histoire, mais il y a des mensonges qui passent bien socialement, qui passent beaucoup mieux que la vérité d'ailleurs. Essayez de dire que vous êtes malade quand vous voulez pas aller en soirée, ça marche très bien. Par contre, dire non, j'y vais pas parce que j'ai pas envie, parce que je suis fatiguée, ça se passe pas très bien. Donc c'est un truc dont on guérit, peu importe d'où on vient, peu importe les abus, parce que j'ai subi des abus, j'ai subi des agressions, j'ai subi des traumatismes. Peu importe les abus, peu importe le milieu d'où on vient, le cerveau, il est plastique. Il peut toujours changer, il peut toujours apprendre, il peut toujours modifier ses propres comportements. Et à partir du moment où on t'intériorise ça et où tu le sais, tu as la conviction que tu peux surmonter n'importe quoi, même les fêtes de Noël tout seul. Et que tu peux même passer de très bonnes fêtes de Noël tout seul. Et c'est ça qui est incroyable. C'est pour ça que, je me suis dit qu'avec moi, mon passé et mes traumas douloureux, je m'en étais sortie et que du coup, je pouvais peut-être apprendre ça à presque n'importe qui, ou même quelqu'un qui a vécu des choses très très douloureuses, c'est possible aussi que il puisse s'en sortir. Du coup, j'ai décidé de faire un programme qui s'appelle Calendrier de l'Avent, qui va commencer le 1er décembre et dont le tarif Early Bird est ouvert dès maintenant. Il sera disponible jusqu'au 1er décembre à 23h59. Donc si tu as envie d'y accéder, tu peux cliquer sur le lien dans la description et directement y accéder et avoir toutes les informations nécessaires. Voilà.
J'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, laisse un pouce en l'air. Et garde en tête que si tu fais des crises d'angoisse et que tu te sens mal à chaque fois et que tu te sens mal à chaque fois que tu dois avoir une réunion de famille, si tu te sens pas bien et que tu ressens plein d'émotions négatives à chaque fois que y a des fêtes de famille, ou alors une réunion, ou alors un anniversaire, ou alors un week-end, que t'en fais des crises d'angoisse, que tu peux pas penser à autre chose, que tu sens vraiment très mal, que des fois t'as tellement envie de fuir que tu recherches partout une solution, c'est qu'il faut te faire aider, hein. Je pense que mon programme, c'est la chose qui puisse le mieux t'aider. Voilà. C'est tout. Donc, on se revoit très vite. Inscris-toi à ma newsletter pour avoir plus d'informations là-dessus. Et laisse un petit pouce en l'air pour que la vidéo elle soit mieux référencée. Abonne-toi si jamais ça t'a plu. Et voilà. Allez, bisous.